Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre session questions-réponses en direct consacrée aux huiles essentielles. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vois qu'on est déjà plus d'une dizaine, donc c'est génial. Deuxième session questions-réponses de l'année. Le début d'après-midi commence et on a une demi-heure qui vous est offerte pour que je réponde en direct à toutes vos questions. Donc moi, je suis prête à vous accompagner, vous guider, vous éclairer sur ce beau chemin que sont les huiles essentielles. Alors, n'hésitez pas, comme Sophie, à me faire un petit coucou dans le chat pour me dire si vous êtes bien là, si tout va bien, si vous m'entendez bien, ça me ferait super plaisir. Donc là, je vois que tout a l'air d'être bien connecté. Je pense que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à dire Alexia, il y a un petit souci, mais voilà, je pense que tout va bien. Moi, j'aime bien vous voir dans le chat parce que ça me fait toujours une ambiance chaleureuse, conviviale et j'adore travailler comme ça, même si ce n'est pas vraiment un travail ici, mais plutôt une partie de plaisir. Donc, bonjour Monica, très contente de te voir également. Donc, voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Sophie me dit tout est bien OK. Donc, merci Sophie, j'adore ça. Donc, je me présente, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et formatrice en aromathérapie et je prends plaisir de guider les thérapeutes ou des femmes passionnées d'aromathérapie à conseiller les huiles essentielles. Donc, pour cela, j'ai développé depuis 2020 une plateforme de formation certifiante en ligne en aromathérapie. Et c'est un bonheur pour moi que de pouvoir partager cela avec le plus grand nombre. Que vous dire de plus? Je suis originaire de Belgique. J'ai été formée à l'aromathérapie par Dominique Baudou, qui est belge, que vous connaissez sûrement toutes très bien. Et maintenant, je vais continuer à partager avec vous ce que Dominique m'a enseigné. J'ai déposé mes valises à Montpellier en 2019. Et me voici donc en direct de Montpellier. Alors, pour ceux qui sont ici et qui vont vraiment débuter avec les huiles essentielles, n'hésitez pas à aller télécharger votre guide. Il sera dans le lien de description juste ici en dessous. C'est vraiment un guide qui vous livre les 9 erreurs à éviter lorsque vous débutez avec les huiles essentielles. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore très familiarisé avec les huiles essentielles, je pense que ça pourrait vraiment vous apporter un plus dans votre utilisation des huiles essentielles. Alors, pour l'actualité de Pranazen, ce soir, je suis en atelier avec vous à Montpellier pour toutes celles qui habitent dans la région. Il reste encore quelques places, donc vous pouvez nous rejoindre. C'est un atelier que je fais gratuitement pour vous faire plaisir, pour vous aider à avancer. Et on va voir dans cet atelier les 7 huiles essentielles indispensables pour l'hiver. Voilà, comme ça, vous savez tout. On va commencer tout de suite avec notre session questions-réponses. Bonjour Isabelle. Donc, c'est génial. Là, je voudrais, avant de commencer cette session questions-réponses et de répondre à toutes vos questions, faire un petit point sur les allergies parce que j'ai énormément de cas d'allergies au comptoir. Et donc, je pense que c'est vraiment bien de savoir comment on peut soulager les allergies avec les huiles essentielles. Donc, je vais vous donner vraiment des petits trucs, des petites astuces qui sont vraiment faciles à mettre dans le quotidien et qui vont vraiment pouvoir aider toutes les personnes autour de vous qui souffrent d'allergies. Pour les personnes qui ont des allergies, moi, j'associe toujours une voie orale à une voie locale, on va dire, d'huile essentielle. Alors, non, on ne va jamais mettre des huiles essentielles dans les yeux, ça, on oublie. Par contre, on va pouvoir en mettre dans le nez et ça va bien nous aider. Pour les yeux, on pourra toujours se tourner vers des hydrolats, comme par exemple des hydrolats de camomille qui sont exceptionnels. Et donc, si vous avez des allergies au niveau des yeux, les yeux tout gonflés, ça vous pique dans les yeux, vous avez les yeux qui coulent, vous pouvez tout à fait mettre de l'hydrolat de camomille sur des compresses et aller vraiment poser sur vos yeux. Ça va déjà très, très bien vous soulager. Pour les autres, donc si on a des allergies de manière globale, le nez qui coule, les yeux qui piquent, il faudra mettre en place une voie orale. Et donc, dans ce cas-là, l'huile essentielle que l'on va utiliser, c'est l'huile essentielle d'anis étoilé. L'anis étoilé a des très, très beaux effets anti-inflammatoires, antihistaminiques et donc va vraiment pouvoir facilement calmer les allergies. En pratique, comment on fait? Vous prenez une petite cuillère, on est justement là, hop. On va mettre 1 à 2 gouttes d'anis étoilé dedans avec un petit peu d'huile végétale, c'est plus agréable. Et on va aller avaler cette cuillère
2 à 3 fois par jour en fonction des symptômes. Alors, je vous pose une question, parce que vous savez bien que j'aime bien faire avec vous. Quelle huile végétale allez-vous choisir? Donc, voilà la question. Donc là, je vous ai déjà dit que c'est l'anis étoilé qu'on allait utiliser. Donc, vous avez déjà l'huile essentielle. L'anis étoilé qui contient quand même 90% de transanétol. Et donc, ça en fera un des premiers choix pour les allergies. Attention cependant que cette huile essentielle ne peut absolument pas être utilisée chez les femmes qui ont des antécédents de cancer du sein hormonodépendants. Donc ça, c'est vraiment important de le positionner correctement. Est-ce qu'on peut l'utiliser chez les enfants? Oui, à partir de 6 ans, et on fera moitié de dose adulte. Donc, au lieu de donner 2 gouttes 3 fois par jour, on donnera 1 goutte 3 fois par jour. Est-ce que je peux donner des huiles essentielles par voie orale à un enfant avant 6 ans? Non, vous ne pourrez jamais donner d'huile essentielle par voie orale à un enfant avant 6 ans. Donc ça, c'est des réflexes qu'on acquiert beaucoup au cours de la formation, mais voilà, c'est important de chaque fois le rappeler, c'est des bonnes pratiques de l'aromathérapie. Alors, est-ce que vous avez trouvé ma fameuse huile végétale? Tac, tac, tac. Alors, il faut savoir qu'en cas de crise, parce que je vois une question qui m'est posée, en cas de crise, on pourra vraiment augmenter la dose d'huile essentielle administrée jusqu'à 4 gouttes par voie orale, 3 fois par jour, sur maximum 5 jours. Donc, on ne fera pas plus. Donc, 4 gouttes, vous retenez 3 fois par jour pendant 5 jours. Ça, c'est vraiment pour la crise. Très, très important. Sinon, la posologie usuelle, voie orale, 2 gouttes, 3 fois par jour. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelle est mon huile végétale? Ah, je vois que je vous ai posé une colle là. Hein. Il y a vraiment une huile végétale qui est extraordinaire pour tout ce qui va être allergie. Donnez votre langue au chat. Allez, je vous laisse encore une petite minute. 10 petites secondes, on va dire. Ah voilà, Sophie nous répond. Et c'est tout bon. Alors, Sophie qui suit quand même la formation certifiante. Donc, me voilà soulagée, Sophie. Tu as tout ce qu'il faut pour passer ton examen. Alors, l'huile végétale de Nigel, donc Sophie a raison, l'huile végétale de Nigel est hyper puissante pour soulager les allergies. Elle a un très bel effet antihistaminique. Souvenez-vous que le prophète Mohammed disait que la Nigel, appelée aussi le cumin noir, sauvait de tout sauf de la mort. Donc, c'est vous dire les multiples propriétés qu'elle a. Ici, on va se concentrer que sur son effet antihistaminique, mais sachez que si ça vous intéresse, ce n'est pas tout. L'huile végétale de Nigel a énormément de propriétés et dont un effet stimulant de notre immunité qui va être très intéressant à l'hiver. Donc la personne allergique, eh bien, elle va aller diluer son huile végétale, son huile essentielle, d'anis étoilé dans de l'huile végétale de Nigel dans sa petite cuillère. Et comme ça, elle aura non seulement une huile essentielle anti-allergique mélangée à une huile végétale anti-allergique. Donc c'est vraiment génial. Elle pourra également badigeonner ses salades en été. Alors maintenant, à Montpellier, il ne fait pas chaud, là, on est le 27 février, il ne fait pas chaud. Mais vous pouvez tout à fait badigeonner vos salades d'huile végétale de Nigel. Et ça vous donne vraiment une dose de Nigel. Donc la Nigel est vraiment une huile végétale très, très bonne pour la santé. Ça concerne ma voie orale. Je vous ai déjà dit, pour les yeux, pas d'huile essentielle. Par contre, pour mon nez, je pourrais mettre des huiles essentielles. Est-ce que vous avez des idées d'huiles essentielles que vous conseilleriez à mettre dans le nez pour traiter une allergie? Ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a plein de possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme base? Dans quoi va-t-on mettre nos huiles essentielles quand on réalise un spray pour le nez? 2 possibilités. Soit je le réalise dans de l'eau de mer, donc du sérum physiologique, mais dans ce cas-là, mes huiles essentielles ne vont pas être solubles dans l'eau de mer, puisque il faut un dispersant pour solubiliser mes huiles essentielles. Souvenez-vous que les huiles essentielles peuvent être solubles dans l'alcool, peuvent être solubles dans l'huile, mais ne sont pas solubles dans l'eau. Le sérum physiologique étant de l'eau salée, je vais devoir aller rajouter un dispersant. Et vous avez des dispersants qui portent le nom de Solubol, par exemple, et on devra en mettre 3 fois plus que la dose d'huile essentielle. Et ça va permettre de solubiliser votre huile essentielle dans votre eau de mer. Et là, il faudra juste bien agiter le flacon et puis vous pourrez en mettre facilement dans le nez. Autre possibilité, c'est d'utiliser de l'huile végétale. Dans ce cas-là, les huiles essentielles vont se solubiliser automatiquement. Et qu'est-ce que j'utiliserai comme huile végétale? Je pourrais utiliser mon huile végétale de calendula. Souvenez-vous, la calendula, elle est bien anti-inflammatoire, elle est cicatrisante des muqueuses, donc elle convient tout à fait bien à traiter les allergies. Ça, on a la base. Alors, au niveau huile essentielle, est-ce qu'on a
trouver quelque chose. Alors, je vous montre les réponses que j'ai eues. J'ai Isabelle qui nous dit « Anis étoilé également pour les allergies aux chats ». Alors, ça n'est pas partie des huiles essentielles, ça ne répond pas à ma question. Mais oui, Isabelle, tu peux tout à fait… l'anis étoilé, elle convient sur tout type d'allergie. Donc, quelles que soient les allergies, vous pouvez utiliser l'anis étoilé. Attention que si vous faites au long cours, et ça, dans la formation, j'insiste beaucoup, il faut toujours mettre en place cette notion de fenêtre thérapeutique. Donc, toujours 5 jours sur 7 si on veut utiliser des huiles essentielles pendant plusieurs mois. Ça, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, impeccable. Ça me va très bien, ça. Je ne sais pas qui c'est parce que c'est Facebook User, malheureusement. Donc, je ne sais pas qui a répondu. Mais moi, c'est une synergie qui me va très, très bien. Donc, dans un spray nasal, on prend 10 ml d'huile végétale de calendula qui va cicatriser, comme je l'ai dit, et isoler les allergènes. Oui, parce que ça, c'est intéressant. Le calendula, elle est cicatrisante anti-inflammatoire, mais j'aime bien aussi cette réponse parce qu'elle va aussi isoler ma paroi de la muqueuse de mon nez pour empêcher les allergènes de passer par la paroi nasale et entrer dans le sang. Donc, c'est très, très intéressant en plus au niveau protection et empêcher les allergènes de rentrer. Donc, ça, c'est très chouette. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre? 3 gouttes de camomille allemande, ou qui s'appelle aussi matricaire. Donc, la camomille allemande matricaire, elle contient du chamazulène, qui est un très bon antihistaminique. Donc, vraiment, c'est ma base. La camomille allemande, c'est la base de ce que j'utiliserai. Ensuite, je vais rajouter 3 gouttes d'estragon, très chouette, très bon antihistaminique, et 3 gouttes de camomille romaine, qui s'appelle aussi camomille noble, qui est une très bonne anti-inflammatoire. Donc, avec ça, vous allez avoir déjà de super résultats. Alors, regardez, on va agir au niveau des muqueuses, donc la dose d'huile essentielle doit être assez faible. Je ne pourrais pas aller mettre une concentration à 30% en huile essentielle, et donc souvent, on va à une concentration de 3%. Et vous allez voir que 3% au niveau de la muqueuse nasale, c'est déjà vraiment très, très important. Donc, c'est vraiment des dosages qui sont déjà importants, 3%. Voilà, donc là, vous avez votre spray nasal antihistaminique qui est créé. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. Donc, je répète, 3 gouttes de camomille allemande, 3 gouttes d'estragon, 3 gouttes de camomille romaine. J'espère que ça pourra bien vous aider parce que pour le moment, les allergies sont sévères. Alors, coucou, j'ai raté le début et la synergie que je viens de donner. Oui, mais je ne sais pas qui parle parce qu'il est noté Facebook User. Donc, parfois, il faut vous renommer pour que je vois qui est en train de me parler. Alors, n'hésitez pas. Donc là, je vais répondre à toutes les questions que vous allez me poser maintenant. Laure Orso. Coucou Laure. Ah, c'est chouette de vous voir tout. Ici, ça fait plaisir de vous voir. Alors, petit conseil supplémentaire sur les allergies. D'abord, le flacon. Avant d'instiller vos gouttes nasales, pensez toujours à d'abord bien nettoyer votre nez. La première chose, c'est d'éliminer au maximum les allergènes qui sont présents. Donc, on nettoie le nez, on se mouche et sur un nez bien propre, on va aller appliquer ce spray nasal. Voilà. Ça, c'est très important. J'ai la question de Anis Fraco qui me dit « Bonjour, peut-on utiliser cette synergie enceinte ?» Donc ça, c'est une très bonne question. La voie orale est interdite chez la femme enceinte. Donc, on ne pourra jamais utiliser la synergie voie orale que j'ai proposée chez la femme enceinte. Par contre, la camomille allemande n'est pas une huile essentielle interdite, l'estragon non plus, et la camomille romaine non plus. Donc, Anaïs, tu pourrais tout à fait proposer ce spray nasal à une femme enceinte, même s'il contient des huiles essentielles. Et ça pourrait lui apporter un très, très bon soulagement. Alors, ensuite, ce que je voulais vous dire, donc j'ai bien dit de nettoyer son nez, on se mouche, on instille les gouttes. Si vous le faites pareil, même en spray nasal sur une longue période, on fera toujours 5 jours sur 7. Donc, on ne va jamais y aller en continu sur de longues périodes. Donc, ça, c'est vraiment une base. Alors, les élèves que je forme, on va aller sur des règles un petit peu différentes. Donc, ne vous inquiétez pas pour les élèves qui sont là. Mais voilà, pour vous, retenez toujours cette règle, 5 jours sur 7 en aromathérapie sur le long cours. C'est important. Est-ce que vous avez une idée des bourgeons qui sont les bourgeons de l'allergie?
Donc, voilà, ça c'est également très chouette parce que vous savez que moi j'adore. Et puis d'ailleurs, vous avez la possibilité de suivre une formation en gémothérapie également sur la plateforme parce que j'adore les bourgeons. Et donc, moi j'aimerais que vous me disiez maintenant si vous avez des idées de quel bourgeon vous conseilleriez à une personne qui souffre d'allergie. Pendant que vous me répondez à ça, je vais aussi vous dire qu'il y a quelques petites règles à mettre en place quand on est allergique. Vous allez trouver ça bizarre, mais en même temps, ça se comprend. Il y a des bons gestes à adopter. Et par exemple, quand vous rentrez à la maison, eh bien, vous avez des allergènes, enfin des pollens partout sur vos cheveux, vous en avez sur vos vêtements. Donc, il faut essayer de retirer les couches externes dehors pour essayer de ne pas rentrer avec des pollens à l'intérieur. Ensuite, il faut essayer d'aller vite se doucher pour éliminer tout le pollen qu'on aurait sur le cheveu et qui resterait encore sur le cœur. Donc, sur le corps, pardon. Ça, c'est vraiment très important. Bon, se déshabiller dehors, pour le moment, il y a des allergies sévères, mais c'est un peu compliqué parce qu'il fait froid. Mais voilà, ce seraient des bons gestes à adopter. Quand vous aérez votre maison, toujours l'aérer avant le lever du soleil ou au coucher du soleil. Donc, ça, c'est très, très important. Et éviter évidemment tout ce qui est tabac, produits d'entretien irritants, encens, tout ça, tout ce qu'on fait brûler, c'est vraiment pas bon pour les voies respiratoires, pour les allergies. À l'extérieur, quand vous pratiquez une activité sportive, vous ne le faites pas en plein vent ou en pleine journée. Vous allez choisir soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Vous n'allez pas tondre la pelouse. Donc ça, c'est vraiment tout du bon sens, quoi. Vous allez sortir, comme je vous disais, pas en journée. Par contre, s'il pleut, là il a plu ici, les pollens vont être bien déposés, donc ça va aller mieux. Porter des lunettes de soleil, un masque, on avait les masques, ça protégeait bien des allergies. Donc portez vraiment tout ce qui peut vous protéger quand vous déplacez en voiture, même s'il fait chaud, ne roulez pas les fenêtres ouvertes. Voilà, c'est des petites astuces, mais ça peut vraiment vous aider à faire la différence, à diminuer fortement le risque d'allergie. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous. Allez, je reviens sur ma Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Anaïs qui me dit le bourgeon de framboisier. Alors, le bourgeon de framboisier n'est pas vraiment un anti-allergique. Donc, ce n'est pas vers lui que j'irai me tourner en premier. Sinon, j'ai ici Angélique qui nous rejoint. Désolée pour le retard, je regarderai le début en replay, oui. Il sera disponible. De toute façon, je vous envoie tous le replay et puis ils sont de toute façon disponibles sur les réseaux. Et j'ai une autre remarque qui est intéressante ici, je vous la mets aussi. On peut aussi nettoyer le nez avec un hydrolat. Et ça, c'est vrai. Vous pouvez tout à fait vous nettoyer le nez, par exemple avec un hydrolat de camomille allemande, de camomille romaine, comme vous voulez. Et ce sera encore plus efficace que du sérum physiologique. Donc, merci beaucoup pour cette petite intervention qui rajoute vraiment un plus intéressant. Alors, on m'a répondu le cassis et le romarin. Et ça, j'adore. Donc, vraiment, c'est la toute bonne réponse. Le cassis, il a un effet anti-inflammatoire extrêmement puissant. Vous savez que c'est mon bourgeon cortisone-like. Et quand j'ai une allergie, eh j'ai besoin d'un anti-inflammatoire très puissant. Et mon romarin, c'est mon détox du foie. Donc, quand j'ai des allergènes qui circulent dans mon corps, dans mon sang, si je ne les élimine pas, si mon foie ne fonctionne pas de manière optimale, eh bien, les allergènes vont continuer à circuler. Donc, c'est bien de prendre des antihistaminiques, mais à partir du moment où vous ne les éliminez pas par le foie, c'est le serpent qui se mange la queue et ça recommence tout le temps. Donc, génial. J'adore cassis romarin. Et donc, comment je vais faire? Je vais prendre 5 gouttes de cassis avec 5 gouttes de romarin dans le même verre, avec un petit fond d'eau si je veux, et je vais aller prendre ça matin, midi si nécessaire, et 4 heures si nécessaire. Donc, vous voyez, je peux le faire 3 fois par jour si je veux, si je suis en crise. Par contre, pourquoi je dis 16 heures? Eh bien, c'est parce que le cassis et le romarin sont des bourgeons tonifiants. Et ça, en gémothérapie, c'est vraiment une notion dont on doit tenir compte. On ne prend pas des bourgeons tonifiants le soir avant d'aller dormir. Le cassis va augmenter la sécrétion de cortisol, va booster nos surrénales. Je ne vais pas aller booster les surrénales à un moment où les surrénales sont normalement au repos. Les surrénales travaillent plutôt le matin. Donc, je ne vais pas aller les booster le soir. Donc, ça, c'est vraiment important de le retenir. C'est vraiment des notions qui sont très, très intéressantes. Donc, j'adore. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, eh bien, j'associerai mon bourgeon de cassis et mon bourgeon de romarin et je serai la plus heureuse. J'y vais sur les autres questions maintenant, puisqu'on a fini le focus allergie, mais je voulais vraiment vous donner les clés pour que vous puissiez vraiment aider toutes les personnes qui souffrent d'allergie pour le moment, parce qu'il y en a tellement.
Voilà, donc là, vous avez tout ce qu'il faut en main, déjà, c'est bon. Alors, la question. Nous avons beaucoup de moustiques à Abidjan. Oui, Laure, qui vient de Côte d'Ivoire. Quelle huile essentielle pouvez-vous me conseiller en application cutanée? Ah, très intéressant comme question. Et là, je vais vous poser la question à vous avec vos connaissances. Vous savez que j'adore toujours partager ça avec vous et puis ça me permet aussi d'échanger avec vous et de voir ce que vous auriez fait. Donc, j'adore. Sachez que les huiles essentielles sont aussi puissantes que le DIT ou l'IR3535. Donc ça, vous pouvez aller voir les réglementations des produits biocides. Le citriodiol, qui est dans certaines huiles essentielles, je ne vais pas vous dire, sinon je vous dis tout, est aussi efficace que le DIT ou l'IR3535. Donc, en fait, à l'heure actuelle, ça ne sert plus à rien de se mettre des pesticides chimiques sur la peau. C'est hyper dangereux. Hein. En fait, vous n'avez pas conscience que quand vous mettez des produits, des anti-moustiques qui contiennent ces produits, vous mettez des pesticides chimiques sur la peau qui vont passer dans votre sang, passer dans votre cerveau. Donc, c'est complètement hallucinant. Donc, il n'y a plus du tout de raison d'aller mettre ces pesticides sur la peau. Donc, je vous conseille vivement de vous tourner vers les huiles essentielles. Et qu'est-ce qu'on me propose? Eh bien voilà, Angélique me propose l'eucalyptus citronné. Et j'adore. L'eucalyptus citronné, c'est vraiment l'huile essentielle phare contre les moustiques. Alors, ça peut être l'eucalyptus citronné ou citronnelle. Voilà, les deux sont bons. Ils contiennent du citriodiol, justement, du citronellol qui va se transformer en citriodiol. Donc, très intéressant. Et donc, eh bien, tu pourrais tout à fait, Laure, te préparer un petit spray à base d'alcool et d'eau, on va dire, les huiles essentielles se solubiliseront dans l'alcool, et tu mettrais de l'eucalyptus citronné. Je pense qu'une concentration de 3 à 5% va largement suffire et tu vas vaporiser ça sur toi. Il y en a qui n'aiment pas trop l'odeur de cet eucalyptus citronné ou de cette citronnelle. Alors, il y a une autre huile essentielle sur laquelle vous pourriez tout à fait vous diriger, et c'est l'huile essentielle de géranium. Le géranium contient du géraniol, qui est aussi très répulsif moustique. Et d'ailleurs, c'est plutôt vers cette huile essentielle-là, qui est quand même plus douce pour la peau, qu'on va aller se diriger si on doit l'utiliser, par exemple, chez un bébé ou chez un enfant. On se dirigera plutôt vers le géranium. Alors, Yveline qui nous dit « Je ne sais pas pourquoi j'apparais caché. » Alors, je pense que c'est un paramètre que tu dois t'identifier. Les moustiques, citronnelle, lavande aspic. Alors, citronnelle, on est dans de la prévention. Et lavande aspic, de fait, c'est vraiment l'huile essentielle pour mettre sur les piqûres. On dit toujours lavande aspic pure sur tout ce qui pique, mais que ce soit piqûre de moustique, piqûre d'araignée, piqûre de vive, piqûre d'ortie, piqûre d'oursin. La lavande aspic, vous devez vraiment l'avoir avec vous en été. Hein, c'est très, très important. L'huile essentielle de citronnelle pour son effet répulsif. Ah, mais je n'avais pas lu la suite. Et lavande aspic qui soulagera vos piqûres. Donc ça, c'est génial. Sophie, qui nous avait donné une réponse aussi avec géranium bourbon, lemongrass, citronnelle. Voilà, ça, c'est toutes des huiles essentielles qui fonctionnent très bien comme répulsif moustique. Donc ça, c'est parfait. Donc, on a vu les allergies. On a vu les répulsifs moustiques, on est un petit peu en avance. Hein. Moi, j'en ai pas encore beaucoup par ici à Montpellier. Mais voilà, c'est vrai que faire ces synergies, c'est important. Mais franchement, voilà, plutôt que de mettre des pesticides, je ne le dirai jamais assez, mais des pesticides chimiques sur la peau, moi, je vous engage vraiment vivement à créer votre répulsif moustique aux huiles essentielles. Je vous ai dit de le mettre dans un spray qui contient de l'eau et de l'alcool parce que c'est facile, c'est sec. Vous pouvez la mettre dans une huile végétale. Vous pouvez les mettre dans votre lait pour le corps, dans votre après-soleil. Enfin, voilà, il y a 1001 façons de faire soi-même son spray répulsif moustique. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, il me reste 5 minutes pour voir si vous avez d'autres questions. Et puis sinon, je vais vous laisser manger tranquillement. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et formatrice en aromathérapie. Et donc, j'ai développé une plateforme de formation en ligne pour accompagner les professionnels de santé, mais aussi les
femmes qui veulent vraiment pouvoir conseiller les huiles essentielles. Et donc, je suis là une fois par mois pendant 30 minutes pour répondre à toutes vos questions sur les huiles essentielles. Donc, il est vrai que je reçois énormément de questions tous les jours et c'est difficile pour moi de prendre le temps de répondre à toutes les questions. Et c'est pour ça, c'est pour être avec vous et pour vous aider à pouvoir utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien que je consacre vraiment ces 30 minutes que tous les mois, en fait, avec vous. Et puis parce que ça me fait plaisir chaque fois de vous retrouver. Donc, c'est toujours un grand moment de bonheur pour moi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Anaïs, je n'ai pas compris ta question. Je ne comprends pas. Hypermérèse, je ne sais pas ce que c'est hypermérèse. Si tu peux détailler, je suis désolée Anaïs, j'aurais répondu avec plaisir. Là, si tu me la reposes, je peux t'aider. Alors, j'ai une nouvelle question. Pour les huiles essentielles qui ont des effets sur les varices. Donc ça, on avait parlé dans la session questions-réponses qui a eu lieu juste le mois passé, Laure. Mais donc, vraiment, les varices, qu'est-ce que vous allez prendre? Si vous devez en choisir qu'une, vous allez vous diriger, moi je vous conseille, sur l'huile essentielle d'Immortel. Puisqu'Immortel, elle a vraiment ce bel effet circulatoire, elle va avoir cet effet sur les veines. Vous pouvez y associer, ça me vient comme ça, du cyprès de Provence, parce que le cyprès de Provence, je l'adore, il n'est pas trop cher. Drainage veineux, drainage lymphatique, tonifiant veineux. Donc, moi, ce que je ferais, Laure, c'est que je prendrais, par exemple, soit tu te prépares ton flacon, soit si tu dois le faire tout de suite, 2 gouttes d'Immortel, 2 gouttes de cyprès et pourquoi pas 16 gouttes d'huile végétale, une huile végétale pas trop collante, et masser les jambes de la cheville vers le haut pour favoriser le retour veineux. Alors, les varices, c'est plus difficile évidemment à faire disparaître que simplement des jambes lourdes, un œdème, des congestions. C'est beaucoup plus difficile pour les varices. Mais n'hésite pas à aller revoir le session questions-réponses de janvier, le tout premier de l'année, parce que j'avais vraiment détaillé longtemps tout ce qui est varices et tout ça. Donc, tu vas pouvoir trouver toutes les réponses à tes questions. Question d'Anaïs, je reviens dessus, pour soulager les fortes nausées de grossesse. Ah, voilà. Alors, Anaïs, là, je comprends, ça fait partie de mon vocabulaire. Pour soulager les fortes nausées de grossesse. Alors, on dit toujours, grossesse, on ne peut pas avaler d'huile essentielle, surtout que les fortes nausées ont lieu le premier trimestre de grossesse. Donc, c'est vraiment très compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire surtout respirer des huiles essentielles. Donc là, tu vas pouvoir faire respirer à la femme enceinte de l'huile essentielle de citron, de gingembre. J'irai moins sur l'amande poivrée, évidemment, puisqu'elle est neurotoxique et abortive. Mais citron et gingembre, c'est vraiment les 2 huiles essentielles. Tu peux réaliser un stick inhaler. Il faut que l'odeur plaise. Parce que si tu donnes à une femme enceinte déjà une huile essentielle qui lui donne des hauts le cœur, eh bien, elle va avoir du mal à supporter le stick que tu vas lui donner. Donc, il faut que le citron ou le gingembre lui plaise. Tu vas mettre l'une ou l'autre, ou les deux si tu veux, dans un stick inhaler. Donc, un stick inhaler, est-ce que j'en ai encore sur mon bureau? Je vais vous montrer. Petit stick inhaler. Hop, regardez. Tac. Tac. Je vais y arriver. Tac. Tac. Voilà. Là, il est déjà rempli. Le mien, il est un peu jaune. Voilà, vous avez des petits stick inhalers comme ça. C'est des mèches. Les mèches, c'est facile. Vous pouvez les changer et en mettre autant que vous voulez. Donc, on peut tout faire. J'en ai marre, je jette, ça coûte 2 fois rien. Je mets dessus, par exemple, 5 gouttes de citron. Je ne sais pas si on voit ici. Voilà. 5 gouttes de citron, 5 gouttes de gingembre. Et je vais le refermer. Et en fait, tu vas voir, tu peux le proposer à la femme enceinte tout au long de la journée. Tu vois, c'est pratique. Ça va être pas plus grand qu'un petit rouge à lèvres. Elle peut le mettre dans sa poche et elle peut l'utiliser à volonté. Dès qu'elle en ressent le besoin, elle va aller respirer son stick inhaler et tu vas voir, ça marche vraiment très bien en olfaction pour arriver à calmer et détendre. Vraiment, ça, tu vois, ça marche hyper bien. Dis-moi, Anaïs, si c'est bon pour toi et si c'était bien ça, donc soulager les fortes nausées de grossesse. En parlant de ça, Anaïs, tu as aussi le bourgeon de figuier. Il y a toujours la Gémeaux qui me vient en tête. Le bourgeon de figuier est tout à fait autorisé par voie orale chez la femme enceinte dès le premier jour de conception. Donc, tu pourrais aussi aller lui conseiller 5 gouttes de bourgeon de figuier 3 fois par jour si elle a vraiment des fortes nausées. Donc, ça, c'est chouette. Alors,
qu'est-ce que j'ai? Du coup, j'ai beaucoup de choses là. C'est parce qu'il est 30 et que je suis censée vous quitter. Du coup, il y a plein de questions qui se réveillent. Donc, vous savez que je préfère quand même rester avec vous pour répondre à vos questions et pas vous laisser tout seul. Où est-ce que j'en étais? Alors, quelle est la différence entre les deux myrtes? Donc, il y a deux huiles essentielles de myrte qu'on appelle la myrte verte et la myrte rouge. La myrte verte est composée plutôt de 1,8-cinéole, donc d'oxyde. Là, Claude, si tu ne suis pas une formation en aromathérapie et la biochimie, ça va être un peu compliqué. Mais donc, la myrte verte contient de l'oxyde, donc 1,8-cinéole de l'eucalyptol principalement, alors que la myrte rouge contiendra plutôt des esters. Donc, les propriétés ne seront pas les mêmes. La myrte verte avec sa propriété antivirale, immunostimulant, tout ça. La myrte rouge avec une propriété plutôt antispasmodique, les esters plutôt relâchement sur la toux sèche et tout ça. Donc, voilà pour la différence entre les deux myrtes. Dis-moi si c'est bon pour toi, Claude. Alors, ensuite, question suivante. Quelle est la différence entre le géranium Bourbon et le géranium d'Égypte? Alors ça, c'est une question qui me revient très souvent. En fait, pour faire simple, en formation de nouveau, c'est vu très en détail, mais pour faire simple, le géranium, vous savez que c'est un croisement, son nom c'est Pelargonium X asperum, donc c'est toujours un croisement de plusieurs géraniums. Et en fait, le géranium, en fonction de l'endroit où il est cultivé, il va fournir une huile essentielle qui est un peu différente. Donc, vous avez par exemple le géranium cultivar qu'on appelle cultivar Égypte, qui est cultivé en Égypte. Le géranium cultivar Chine, donc vous allez entendre géranium de Chine, qui est cultivé en Chine. Le géranium Bourbon, qui est cultivé principalement à La Réunion. En fonction de l'endroit où le même géranium va pousser, il va donner une huile essentielle de composition plus ou moins différente. Le géranium de Chine et d'Égypte se ressemblant assez fort, celui de La Réunion étant différent, étant beaucoup plus riche en molécules aromatiques différentes, il a beaucoup plus de variétés de molécules aromatiques différentes, et donc sera vraiment très utilisé, par exemple en olfaction. En olfaction, vous ferez une grande différence entre le géranium Bourbon ou le géranium d'Égypte ou de Chine. Ce ne sera pas du tout pareil au niveau de son aspect olfactif. Si c'est pour autre chose, pour un effet anti-infectieux, puisque les géraniums ont un effet anti-infectieux, bah, Chine, Égypte ou Bourbon, on prendra au moins cher. Hein, mais c'est ça la nuance. J'espère que ça répond bien à ta question, Bianca. Alors, oui, ben Anaïs, tu nous dis, dans le cadre de l'hypermérèse gravidique, les nausées sont tout au long de la grossesse. Et oui, ben c'est quelque chose que tu peux absolument mettre en place tout au long de la grossesse et même, qu'est-ce que j'allais dire, et même associer, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'aroma à la Gémeaux. Par contre, moi, je ne fais jamais avaler des huiles essentielles à une femme qui est enceinte. Donc, vraiment, en aroma, je vais me limiter à la voie olfactive. Pourquoi pas la voie cutanée? Voilà, tu peux lui masser sur ses poignets, tu peux lui faire respirer poignet contre poignet pour la soulager, tout ça. Mais moi, je ne fais pas avaler des huiles essentielles à la femme enceinte. Voilà, sinon, la gémothérapie fonctionne très bien également avec le figuier. Dis-moi, Anaïs, si c'est bon pour toi ou si ta question était un peu plus précise encore là-dessus, si tu voulais avoir d'autres informations. Alors, on continue dans la vague de questions qui arrivent là. Hop. Sophie Sillard qui nous parle du lentisque pistachier. Donc là, c'est pour répondre à la question de Laure sur les varices. Et oui, le lentisque pistachier, c'est mon chouchou hein, sur les varices. Donc, hyper drainant, veineux, lymphatique. Enfin, lentisque pistachier, j'adore. Donc, même, je le dis tout le temps, mais les femmes qui ont eu un cancer du sein, qui se sont fait retirer les ganglions, parfois, elles ont le bras de ce côté qui est tout gonflé, elles ont un lymphœdème qu'on appelle ça. Le lentisque pistachier n'a pas son pareil pour drainer. Donc, vraiment drainage lymphatique, lentisque pistachier. Le petit souci, c'est qu'il est parfois un petit peu cher. C'est ça qui peut parfois être un petit peu embêtant. Alors, on me demande si l'huile essentielle de titri a-t-il des effets secondaires sur le foie? À moins que tu fasses une grande intoxication de titri,
ça ne fait pas partie de ses effets secondaires. Le tea tree contient principalement des alcools et les alcools ne sont a priori pas toxiques pour le foie. À ne pas confondre avec la classe des phénols, où on va retrouver l'origan, le thym-thymol, l'ajoran, la sarriette des montagnes, qui, elles, cette classe-là, donc ces huiles essentielles-là, par défaut aussi, peuvent avoir une hépatotoxicité. Donc là, il y a une confusion, je pense, entre les huiles essentielles phénolées qui sont hépatotoxiques et le tea tree, qui est un alcool monoterpénique qui n'est pas hépatotoxique. Évidemment, si on en fait 10 flacons, à un moment donné, le foie, il va trinquer, mais de base, n'est pas du tout hépatotoxique. Anaïs qui nous dit nickel, merci beaucoup pour tous vos conseils. Ah, ben, je suis contente du coup que ça ait pu t'aider, Anaïs, et que tu puisses vraiment mettre ça en application parce qu'on a vraiment de très très bons résultats chez la femme enceinte. Alors, nausées femme enceinte, uniquement en olfaction, oui. Citron, gingembre, bourgeon de figuier, parfait. Oui, un truc qui est intéressant ici que j'ai oublié de dire effectivement, c'est que le bourgeon de figuier doit toujours être donné à jeun, enfin la gémothérapie quelle qu'elle soit. Pour que le message soit bien absorbé, bien assimilé, il faut prendre ce bourgeon à jeun. Donc, une demi-heure avant le repas ou 1 heure après le repas. Et si vous les prenez purs, hein, ce que je conseille vivement, moi j'aime bien pur, vous les mettez en dessous de la langue, comme ça vous avez ce passage directement dans la circulation sanguine. Donc ça, c'est très chouette. Alors, merci pour tous vos gentils commentaires, ça fait plaisir. Attends, Bianca, si les propriétés sont les mêmes, c'est ce que j'ai voulu savoir. Les propriétés sont les mêmes entre quoi et quoi? Oui, entre le géranium bourbon et le géranium d'Égypte. Oui, bah, sauf si tu pratiques l'olfaction, parce que ton géranium bourbon va être tellement plus riche au niveau olfactif que ce que n'est ton géranium de Chine ou d'Égypte. Donc au niveau olfactif, ça n'a rien à voir. Une petite question encore. Bonjour, y a-t-il un danger à porter une goutte d'huile essentielle de pin sur le haut d'un vêtement pour sentir l'odeur pendant la journée? Alors non, il n'y a pas de danger de mettre de l'huile essentielle de pin sur le haut d'un vêtement, si ce n'est que le pin, c'est un conifère résineux et donc son huile essentielle risque de fortement abîmer ton vêtement. Maintenant, voilà, si tu veux le faire, il n'y a pas de souci. Alors, par rapport à l'olfaction, moi, je dis toujours le message olfactif. Donc, par exemple, une personne qui me demandait, une élève qui me demandait hier, elle travaille beaucoup en olfaction avec ses patients, et elle me demandait, est-ce que je peux faire respirer en olfaction une huile essentielle, par exemple, pendant toute ma séance, pendant 1 heure. Donc, par exemple, utiliser des lunettes sur lesquelles on peut mettre à respirer pendant 1 heure. En fait, il faut que vous sachiez que donc l'olfaction passe par la muqueuse nasale directement vers le cerveau limbique, siège des émotions, des peurs et tout ça, et nous aide à sortir ou à calmer tout ça. À un moment donné, le corps est bien fait. Quand vous lui faites sentir quelque chose pendant trop longtemps, il s'adapte et il ne le sent plus. Il n'envoie plus le message. Donc en fait, ça n'a pas d'intérêt de faire respirer une huile essentielle pendant plus de 15 minutes. Après, si vous le faites toute la journée, vous pouvez, mais le message va être un petit peu parti. Par contre, le faire, par exemple, ce que je disais hier, 15 minutes, retirer le message, votre nez se resynchronise à 0 et faire revenir le message, eh bien vous allez avoir une restimulation. Je ne sais pas si je suis très claire du message, alors que si vous le laissez en continu, vous perdez le message. Et c'est la même chose avec les bourgeons. Les bourgeons ne sont pas toxiques. Et pourtant, on dit toujours 3 semaines sur 4. Eh bien, c'est parce que cette semaine de pause thérapeutique permet, quand vous réintroduisez le bourgeon, de restimuler le message. C'est comme quand les bourgeons, je compare toujours que vous laissez la radio allumée. Vous laissez la radio allumée, la musique, elle passe. À un moment donné, très clairement, votre cerveau, à moins que ce soit une musique qui arrive, qui est justement une musique que vous adoriez, sinon, non, votre cerveau, il ne va pas penser qu'il y a de la musique présente, vous ne l'entendez plus. On peut vous dire, ah, mais qu'est-ce que tu as entendu les 30 dernières minutes comme musique? Vous êtes incapable de le dire. C'est la même chose. Donc, en gémothérapie, on fait 3 semaines sur 4. 3 semaines, c'est le temps qu'il faut au corps pour s'adapter, intégrer le message, mettre en place les mécanismes de réparation de tout ce qu'il faut. On arrête 1 semaine. L'organisme n'entend plus le bruit de fond et on le réintroduit 1 semaine après. L'organisme se remet au taquet pour remettre tout en place.
J'espère que c'est clair pour vous. C'est clair dans ma tête, mais des fois, quand je l'exprime, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Alors, merci beaucoup, Doc, c'est rigolo. Mais justement, Clatu qui nous dit oui, merci, je n'y avais pas pensé, je n'avais pas pensé à ça. Alors, là, je vois qu'il y a énormément de questions. Malheureusement, je vais devoir bientôt vous quitter. Donc, si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, je me les noterai et je vous répondrai quoi qu'il arrive. Auriez-vous une bonne marque à recommander, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Une bonne marque d'huile essentielle. Alors ça, c'est une question que je reçois quasi tous les jours. C'est très compliqué à répondre à cette marque. Alors, on dit, il vaut mieux acheter chez un petit distillateur que chez un grand producteur. Oui. Il y a des petits distillateurs qui distillent bien, il y a des petits distillateurs qui ne distillent pas spécialement bien. Donc, vraiment, c'est une question que moi-même, je me pose. Pour les grands producteurs, je suis certaine que ça va être moins qualitatif que certains bons petits distillateurs. Mais les grands producteurs respectent souvent une charte très importante au niveau de qualité, que ce soit les normes HEBBD, donc huile essentielle biochimiquement et botaniquement définie, ou HECT, huile essentielle chémotypée. Et donc, ça doit quand même répondre à un cahier d'exigence qui est important. Mais je suis d'accord avec vous, les grands producteurs sont moins qualitatifs et peut-être plus dans le rendement qu'un petit distillateur. Donc moi, j'aurais envie de vous dire, je préfère que vous achetiez chez un petit distillateur. Mais renseignez-vous sur ce petit distillateur. Regardez comment il distille ou par bouche à oreille de ce que vous savez, comment est-ce qu'il distille, comment est-ce qu'il cueille, est-ce qu'il fait de la culture bio. Donc je répète que culture bio est indispensable. Enfin voilà, vous n'avez pas tous les problèmes qu'on a eu avec la lavande vraie, où on disait ah ben la lavande vraie, elle est comment on disait je perds mes mots. Elle est perturbateur endocrinien, voilà, donc elle perturbe nos hormones. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des lavandes vraies qui n'étaient pas bio. Et que du coup, bien sûr, on appliquait une huile essentielle de lavande vraie. Ce n'était pas la lavande vraie qui créait tout ça, c'est tous les produits toxiques que vous mettiez sur la peau, tous les pesticides, parce que bien sûr, les pesticides sont recueillis dans l'huile essentielle. Donc, l'importance d'acheter une huile essentielle bio. Vous voulez vous faire du bien, si elle n'est pas bio, vous pouvez vous mettre des pesticides. Alors, petit bémol sur, par exemple, l'immortel. L'immortel sauvage a des qualités exceptionnelles que n'aura jamais l'immortel cultivé. Mais voilà, le but, c'est de savoir, OK, elle est sauvage, mais est-ce qu'elle n'est pas entourée de pesticides? Donc, vous voyez, il y a toute vraiment une démarche à connaître par rapport aux huiles essentielles. Mais voilà, il y a plein de petits distillateurs de qualité qui fournissent une huile essentielle exceptionnelle. Moi, de ce que je connais ici, il y a la distillerie Bohémia qui est dans l'Aude, il y a la distillerie Bel Air qui est dans le Gard. Enfin voilà, il y en a plein. Si vous pouvez m'envoyer un message, je pourrais vous donner, pour ne pas faire juste deux, parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits distillateurs qui mettent tout leur cœur, qui travaillent par conviction et qui font des huiles essentielles d'une qualité vraiment exceptionnelle. Donc voilà. Plutôt petit distillateur, mais petit distillateur pour lequel je sais précisément comment il travaille et que je sais que je vais avoir une qualité exceptionnelle. J'espère que ça a pu répondre à ta question. Alors, Bianca qui nous dit « Merci beaucoup pour tous les conseils précieux. J'apprends beaucoup des informations pratiques par vos vidéos. » Je suis très contente. Alors ça me fait très plaisir. Merci pour votre gentillesse de mettre vos connaissances à notre disponibilité. Mais écoute, avec grand plaisir. Alors, Clatu qui nous dit « Hors sujet, pour vous remercier, je vous recommande la série Astrid et Raphaël, un vrai petit bijou cette série. » Ah ben, je ne connais pas. J'irai voir ce que c'est. Voilà, je pense avoir du coup pu répondre à toutes vos questions. Donc, je suis très contente parce que ça vous fait de plus un gros bagage supplémentaire à votre disposition pour pouvoir utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien. Merci à toutes d'avoir été présentes aujourd'hui parce que vous savez que sans vous, comme je le dis toujours, rien de tout ça ne serait possible. Donc, mes sessions questions-réponses sont vraiment possibles parce que vous êtes là, vous êtes présents à chaque session questions-réponses tous les mois et que ça me permet de pouvoir partager ce que je sais, en tout cas sans aucune prétention, puisque je ne sais
certainement pas tout, mais en tout cas ce que je sais avec le plus grand nombre et vous permettre vraiment d'utiliser des huiles essentielles le plus possible dans votre quotidien. Pour ceux qui habitent Montpellier, rendez-vous ce soir pour l'atelier sur les 7 huiles essentielles de l'hiver. Pour ceux qui n'habitent pas Montpellier, on se revoit en mars. Vous allez revoir l'agenda sur le site Pranazen. Vous allez trouver l'agenda de tous les événements qui ont lieu chaque mois. Et en mars, je ne sais pas si j'ai... en mars, vous avez un live qui va être juste exceptionnel où il va y avoir un échange avec une formatrice comme moi en aromathérapie canadienne. Donc, on a vraiment eu un échange avec Christine Gratton qui est juste incroyable. Et donc, on s'est dit, ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir échanger ensemble sur la pratique de l'aromathérapie du Canada et de la France. Et vous allez voir que c'est assez différent et c'est assez impressionnant quand on échange tout ça. Donc, on va mettre ça en place. On a bien sûr toujours notre session questions-réponses qui aura lieu à la fin du mois. Donc, n'hésitez pas à aller revoir sur Pranazen l'agenda. Et toujours, chaque mois maintenant, un atelier que je fais à la pharmacie à Montpellier. Et le mois prochain, ce sera la détox pour ceux qui veulent venir. Voilà, je vous souhaite une très très belle après-midi à vous, une après-midi aromatique, zen. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et puis, je vous dis rendez-vous à très vite. Bon après-midi à toutes. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.